Bonsoir à tous, on se retrouve pour une vidéo qui à terme sera sûrement un tuto mini-album, mais avec vraiment toutes les étapes. Donc pour l'instant on en est à l'étape où on n'a même pas encore la structure. Juste j'ai choisi ma collection de papier, je veux prendre la collection Journal chromatique de Shoe and Flowers. Donc tout à l'heure, en rentrant du boulot, avant de faire à manger, je me suis amusée avec mes deux palettes d'aquarelle de chez Prima. Donc j'ai la Tropicale et la... Ah non, celle-là c'est une Art by Marlène. Bon, je me souvenais même pas, je crois que c'était une Prima. C'est une Art by Marlène. Autant pour moi. Donc mes deux petites palettes et je m'étais fait des petits jus comme dit Séverine de la chaîne Créarteco. Ça me fait rire quand elle dit ça parce que souvent mes mélanges on dirait du jus de chaussette moi, mais voilà. Et du coup en fait l'idée c'était, donc vous voyez sur les papiers vous avez une bande de couleurs en fait, avec les couleurs utilisées dans le projet. Et du coup, j'ai voulu m'amuser à essayer de faire des couleurs qui s'en approchent. Donc, je me suis fait pas grand-chose, hein, j'avais un quart d'heure. Bon, voilà. Des petits fonds, mais vraiment avec de l'eau, mon pinceau et l'aquarelle. J'ai fait comme ça, j'ai badigeonné, et voilà. Et donc là, je vais enfin réfléchir à une structure, puisque j'ai ce mini-album dans la tête depuis que je suis revenue de Gare au Scrap, puisque je veux scraper. Alors c'est encore pas l'album avec Camille et les abonnés. Là je veux scraper juste Shoe and Flowers. Donc j'ai sorti, j'ai 8 petites photos. J'aurais pu le faire en Project Life, mais ça fait très longtemps que j'ai pas fait un mini-album. Donc voilà. Donc je vais partir sur un mini-album. Maintenant, il faut que je réfléchisse. Et là, je me dis que j'aurais dû faire recto verso. Il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire. Mais c'est encore pas réfléchi. Voilà. Donc, je voulais juste vous montrer le début. Je suis pas sûre que la vidéo sorte tout de suite. Ça dépend. Et donc là, je vais me lancer dans ma structure. Et dès que je sais ce que je fais, eh ben, je reviens. Alors, j'ai donc pris mes fonds. Donc, je suis partie sur une structure en U, sachant que je ne sais pas si ma couverture n'est pas déjà là. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, structure en U, en fait, j'ai découpé un premier morceau de papier qui fait 20 cm et demi par 12. Le second, 21 par 12. Le troisième, 21 et demi par 12. Et le dernier, 22 par 12. Donc j'ai laissé à chaque fois un demi-centimètre de plus. Et maintenant, on va faire les plis. On va faire les plis avec quoi je sais pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti... Toujours pas fini Art Journal Théa, c'était ça? Le projet de l'été, je crois. Enfin, l'été dernier. Hop. Donc, je prends le plus grand, donc celui qui fait 22 cm. Et je fais... Alors là, c'est toujours une aventure. Je fais un premier pli à 10. Et voilà, et ça m'énerve parce que le Scorpal, là, c'est écrit en français, mais c'est un leurre parce qu'en fait, c'est écrit en français. Enfin, c'est pas Scorpal, hein. C'est écrit en français, mais si vous regardez là, le 10, et ben en face, il n'y a pas de trou. Voilà, donc c'est où je fais 10,2.
où je fais 9,8. Ce qui revient en fait à prendre celui en inch. Non, il est en centimètres. C'est un Scorpal. Pourquoi j'avais racheté celui-là? Ouais, j'en sais rien. Bon, celui-là, il est en centimètres. Donc, en fait, c'est le contraire. En fait, celui-là, il est écrit en centimètres, mais il est en inch. Et celui-là, il est en centimètres. Voilà, ok. Très bien. Bon. Eh bien, écoutez, qu'à cela ne tienne. Voilà, on recommence. Donc, je fais mon premier pli à 10. Et ensuite, je fais un pli à 0,5. Des fois, je trouve qu'on se trompe, enfin en tout cas moi ça m'arrive souvent, de me tromper parce que je ne sais plus sur quelle feuille je suis. Vous voyez, parce que là, si je suis sur la 22, il faut que je fasse un pli à 2. Si je suis sur la 21, il faut que je fasse un pli à 1. Donc en fait, vu que mes pages, moi je veux qu'elles fassent 10 cm, ce que je fais, c'est que je retourne mon papier et je refais un pli à 10 cm. Ce qui fait qu'automatiquement, par rapport à la dimension de mon papier, il me fait le pli au bon endroit. Et ça évite de se casser la tête à réfléchir à quelle distance je dois faire le pli pour faire le U. Voilà, l'enroulure en U. Donc là, on va coller par-dessus, par-dessus, par-dessus. Donc on a dit 10 et 10. Donc là, si je ne me suis pas trompée, celle-là, ça doit être la première parce qu'il ne reste vraiment pas grand-chose. Une toute petite tranche. Voilà, ça c'est mon astuce. Je ne suis pas du tout la seule à devoir faire comme ça. Et moi, ça m'est arrivé très très souvent de me tromper, de faire le pli à 0,5 alors que c'était la feuille où il ne fallait pas faire 0,5. Donc maintenant, je fais comme ça. Comme ça, je ne me trompe pas. Enfin, je me tromperai sûrement sur autre chose, mais pas là-dessus. Tac. Voilà. Tac. Et là, en fait, on va venir les encastrer tous les uns dans les autres. Comme ceci. Voilà. Voilà, voilà. Alors, maintenant, grand dilemme sur la suite des événements. Parce que je n'ai pas réfléchi non plus à ce que j'allais faire comme couverture. Moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah si, j'ai besoin de mes couvertures en fait. Ok. Et ben en fait, il faut que je fasse de l'aquarelle sur cette face-là et celle-là. Sur celle-ci, ce ne sera pas la peine parce que je vais mettre du papier, tout simplement. Voilà, de la collection. Je vais mixer en fait une page papier, une page collection. Et là, comme sur la couverture, il y aura forcément du papier. Donc voilà. Donc là, on a la première partie de faite. Voilà. Donc je mettrai du papier. Je ne sais pas. Allez, on continue. J'ai donc coupé 10 morceaux de papier de 11 par 9.
Voilà, qui vont me servir à, sur les pages là. Sur les pages, vous voyez rien. Il me faut choisir une encre pour... je sais pas si j'encre mes papiers ou pas. Ça me semble toujours vite quand je le fais pas et ça me semble toujours trop quand je le fais. C'est un problème. On mettra peut-être un cadre en fait. Ouais, on mettra un cadre. Un cadre noir. Ouais, on fera ça. Allez. Donc, on va coller. Donc, c'est facile. On colle que là où il n'y a pas de couleur. Donc, c'est facile. C'est comme ça. Mais j'ai pas choisi l'ordre dans lequel j'allais les mettre. Alors, normalement... J'essaye d'utiliser un côté de chaque. Après celui-là, ça risque d'être tristoun, non? Parce qu'en plus, mon papier de fond à aquarelle, il n'est pas du tout blanc. Du coup, c'est... Ouais. Tac. Tac, tac. Et tac. Allez, on se débrouille avec ça, on colle. Voilà, donc j'ai collé mes papiers et j'ai fait un cadre. Bon, bah comme d'hab, pas très bien fait. Mais noir autour des papiers de la collection Journal Chromatique. Et sur mes fonds aquarelles, j'ai fait le même. Donc pour aller très vite pour faire ça, je me suis tout simplement fait un gabarit. Comme ça, enfin un gabarit de la même taille que mes feuilles de papier. Même épaisseur, comme ça je faisais le contour et j'ai à peu près le même cadre sur toutes les feuilles sans mesurer toutes les 5 minutes. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant j'ai 8 pages, 8 photos, puisque j'avais pris 2-3 photos du stand aussi. Donc voilà, là j'en retrouve plus que 4. C'est quand même incroyable. Je peux pas faire une vidéo sans perdre quelque chose. Incroyable, mais vrai. Bon, tout ça, ça n'a pas résolu le problème de la couverture, hein, on est d'accord. Que je ne sais pas ce que je vais faire. Voilà, donc j'ai mes 8 photos. Ce que j'avais envie, donc il me reste mes 2 bouts pour faire l'intérieur de mes couvertures. Et ce que j'aurais aimé faire, c'est mater les photos sur mes restes de fond. Voilà. Tout ce que j'ai envie. Donc déjà, je vais découper mes photos. Et après, nous verrons bien comment on fait. C'est la seule chose qui est pénible avec la Canon, enfin qui est pénible, c'est qu'on n'a pas un bord blanc partout, mais qu'ils en mettent quand même un. Moi, c'est soit il y en a un, mais il fait partout la même taille, soit il n'y en a pas, quoi. Mais bon. Parce que là, on s'enquiquine vraiment pour des tout petits morceaux. Tac. Ça, c'était une petite guillotine que j'avais achetée à Noz. Elle va pas mal. Après, les mesures
qui sont inscrites là, j'ai pas l'impression que ce soit très fiable. Bah, d'ailleurs, ça l'est pas parce que si en fait vous avez un bac comme ça, donc fatalement, si mon bac est pas bien fermé, si je regarde 11, je suis plus là où je suis censée être. Mais bon, c'est pas vraiment un défaut de la guillotine, mais plutôt de l'utilisateur, comme très souvent d'ailleurs dans les problèmes de matériel. Mais bon. Hop. Après, j'ai quoi comme vidéo à vous faire prochainement? Là, j'ai mon truc de mes adresses, là, de mon organisation courrier que je voudrais faire cette année. J'ai le défi Show and Flowers sur le groupe Facebook. J'ai déjà mon idée, donc voilà. Et finir mon atelier de l'ancrer l'image. Caro Scrap. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Tac. J'aurais pu faire une page de PL, mais j'avais déjà... j'en ai déjà fait une. D'ailleurs, vous l'aurez vu hier, je crois. Parce que normalement, cette vidéo, je vous la verrai dimanche. Et normalement, samedi, vous avez le Project Live. Voilà, donc j'ai mes petites photos. Hop. La grande question, c'est est-ce que je les mets sur le papier imprimé ou est-ce que je les mets sur le papier aquarelle? Ça pourrait être sympa. Hein. Mais le problème de mes fonds, c'est qu'il faudrait que je sois... un peu raccord, quoi. Ouais, je crois que je vais faire ça. Et là, ce sera les étiquettes. Je parle encore plus doucement et lentement que d'habitude. Même moi, je me saoule. Ouais, allez, c'est parti. Je mate mes photos sur mes chutes d'aquarelle. On va choisir... tac. J'aurais aimé un peu de blanc, mais en fait, il n'y en a pas, quoi. Donc, on va pas du tout en laisser. C'est un peu bête de partir sur zéro bord. Ouais, allez. Alors, on va couper mes étiquettes. Puisque je vais en avoir une sur chaque page d'aquarelle. Oh non. Et bien si, mon massicot hachure.
que je fais ça en fait. Hein. C'est des fois que je me rate. Voilà, voilà, voilà. Ça, on va le garder pour mon petit album spécial collection de papier. Bon, je vais me dépêcher parce que ça n'a pas grand intérêt pour vous. Voilà, je vais vous montrer juste dans l'idée. Alors évidemment, là, j'ai une double page d'aquarelle et j'ai pas prévu de mettre 2 photos. Donc, je pense que, vous voyez, ça va faire un truc dans le genre. Voilà. Et si on prend, par exemple, là, voilà. La base, ce sera ça. Voilà. Allez, hop. Alors, là, je vais rentrer dans une phase de découpage de cette magnifique feuille que j'ai envie de pleurer de penser que je l'ai qu'une fois, n'est-ce pas? Et en fait, je vais détourer les éléments. Ça me permettra d'avoir, parce que j'ai pas la planche de tampon qui va avec ça. Ça fait partie des éléments qu'on va détourer. Je pense peut-être détourer des ronds comme ça, enfin avec une perfo. Hein, je pense que sans perfo, ça va être très compliqué. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait tous les tamponnages que j'ai de mes tampons choux. Et j'ai aussi des petites étiquettes que j'ai eu en cadeau. Oui, je fais un album 100% chou. Ça avait commencé quand je suis en crise. Tac. Voilà, donc je me suis préparé plein de trucs. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais voilà. Voilà. Alors, je sais pas. Là, en fait, je vous ai dit que vous l'auriez dimanche, mais c'est soit je vous mets que cette partie-là de la vidéo qui, à mon avis, est déjà bien longue. Et on fait une première vidéo comme ça. Soit je vais regarder combien ça fait, parce qu'en fait, comme j'ai fait que couper, je ne sais pas du tout combien ça fait. Si ça fait déjà plus de 20 minutes, 20-25 minutes, j'arrêterai la vidéo là et je vous reprendrai dans une autre vidéo où on va s'occuper de la déco. Voilà. Et réfléchir à ma couverture parce que en fait, au tout départ, j'étais partie dans l'idée de mettre que de pas faire de couverture plus rigide, en fait, de le faire que comme ça. Sauf que du coup, il va me manquer une place pour une photo. Et en plus, je veux mettre cette photo-là, là. Bon, c'est pas que ça irait pas comme couverture, mais vous voyez le côté sans chichi, quoi. Pas de couverture, pas... Mais du coup, il va me manquer des pages si je fais ça. Donc, ce n'est pas possible. Donc, non, nous ferons une couverture. Laquelle, je ne sais pas. Voilà. Donc, moi, je pars dans du découpage, du coloriage, avec mes petits crayons Pablo. Et voilà. Je vous reprendrai dans une autre vidéo pour le finir. Et vous montrer vous faire avec vous un peu des petites colorisations. Voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.